Salam, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du rêve des 8 paradis ou des 8 cieux dans la tradition islamique et qu'est-ce que ça signifie quand on les voit dans les rêves. Et avant ça, sachez que je vous propose des interprétations personnalisées à partir de 5 euros par mois sur Patreon ou Payme et Ko-fi. Ce prix-là, vous avez des interprétations illimitées pour le mois en question. Vous pouvez faire un don ponctuel via Xumo Western Union, le tarif est de 20 euros. 20 euros pour 2 mois d'interprétation. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp avec le numéro qui s'affiche à l'écran et si vous me contactez la première fois, la première interprétation est gratuite. Tous les liens et les informations sont dans la description. N'oubliez pas aussi de rejoindre notre canal Telegram où je publie régulièrement du contenu. Si l'on se voit habiter dans le ciel inférieur et qu'on est qualifié, cela signifie qu'on sera nommé un poste ministériel ou qu'on travaillera pour un ministre du gouvernement. En effet, le ciel inférieur, donc le premier ciel, est la sphère de la Lune, et la Lune est interprétée comme un ministre en chef ou comme un secrétaire. Le deuxième ciel est la sphère de la planète Mercure. Si l'on se voit dans le deuxième ciel dans un rêve, cela signifie qu'on acquérera des connaissances, de la diligence, un style d'écriture. En retour, les gens le rechercheront pour apprendre de lui. Le troisième ciel est la sphère de la planète Vénus. Et si l'on se voit dans ce troisième ciel, dans un rêve, cela signifie qu'il prospérera, qu'il emploiera une servante, ou cela pourrait signifier qu'il possédera des bijoux et vivra dans le bonheur et le confort. Le quatrième ciel est la sphère du soleil. Si l'on se voit dans le quatrième ciel dans un rêve, cela signifie qu'il atteindra le leadership, gagnera de l'autorité et gagnera du respect. Ou qu'elle servira de telles personnes, donc des personnes d'autorité. Le cinquième ciel est la sphère de la planète Mars. Si l'on rêve que l'on se trouve au cinquième ciel, cela signifie qu'on présidera ou dirigera un escadron de police, une patrouille de montagne, une petite armée, une bande de voleurs, ou qu'on dirigera un bordel. Le sixième ciel est la sphère de la planète Jupiter. Si on rêve qu'on se retrouve au sixième ciel, cela signifie qu'on acquérera une profonde compréhension spirituelle, une assiduité religieuse et qu'on deviendra juge. Si l'on est qualifié, c'est-à-dire que si dans votre vie vous pouvez devenir juge, il pourrait également devenir un ascète ou un véritable adorateur. Il aura une foi solide, une bonne capacité de gestion ou il pourrait devenir trésorier. Le septième ciel est la sphère de la planète Saturne. Si l'on rêve qu'on se retrouve dans ce septième ciel, cela signifie qu'on peut acheter une maison, une propriété, une terre agricole, ou cela peut signifier la longévité. Et si on n'est pas qualifié, si on n'est pas destiné à recevoir l'un des biens ci-dessus, alors cette récompense parviendra à ses supérieurs, à quelqu'un de sa progéniture ou un ami. Donc ce septième ciel, c'est généralement que vous aurez une propriété à vous, une maison, etc. Et si vous pensez que dans cette vie, vous ne l'aurez pas, ce sera vos enfants qui l'auront. C'est une promesse, en fait. Si quelqu'un se voit debout au-delà du septième ciel, donc dans le huitième, cela signifie l'exaltation, bien que sa nouvelle station soit la cause directe de sa mort, puisque le huitième étant le dernier. Donc voilà à peu près le rêve des différents paradis ou cieux selon la tradition islamique et leur signification dans les rêves. On voit que la plupart du temps c'est positif, mais il faut simplement en fait chaque ciel désigne une réalisation particulière, nomination à une poste d'autorité, la longévité, la prospérité, etc. etc. Donc il n'y a pas vraiment de chose n'est pas puisque c'est une élévation des statuts. Toujours, vous vous élevez dans le ciel en fait. Donc c'est toujours positif, il faut simplement étudier le ciel en question pour voir ce que ça peut vous apporter dans la vie réelle. Donc j'espère que je vous ai aidé, n'hésitez pas à aller dans la description sur comment vous pouvez me soutenir financièrement et je vous dis à bientôt.